Donc, exercice 3, exemple B. Donc, même principe que l'exemple précédent. Nous devons définir le carbone asymétrique. Sa configuration absolue est représentée sans énantiomère. Donc, est-ce que nous avons un carbone asymétrique? Nous allons vérifier les groupements qu'on a autour de ce carbone-là. Donc, on a un CH3, un CCH3 trois fois, un CH2, CH2O, CH2, CH3 et un H. Donc, les 4 groupements sont différents, ça veut dire que ici j'ai un carbone asymétrique. Maintenant, pour définir la configuration absolue, nous allons classer les groupements. Donc ici, donc je l'écris tout ça ici, d'accord? Donc là, nous avons un carbone. Ici, nous avons un carbone. Et ici, nous avons un carbone. Donc ça, c'est le niveau 1. Au niveau 1, ils sont tous identiques. Maintenant, nous allons voir le niveau 2. Pour celui-ci, nous avons hydrogène, hydrogène, hydrogène. Pour celui-là, nous avons 3 carbones. Pour celui-ci, nous avons 2 hydrogènes, du CH2 et un carbone. Donc, comme celui-là, au deuxième niveau, donc ça c'est le niveau 2, il a 3 carbones, donc ça va être le groupement numéro 1. Voilà. Bon, le H, je ne l'ai pas ajouté, c'est le dernier, c'est évident. Voilà. Ensuite, ici, nous avons 3 hydrogènes, ici nous avons 2 hydrogènes, 1 carbone. Donc le groupement 2, c'est celui-ci, et le groupement 3, c'est celui-là. Voilà. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, pour trouver la configuration absolue, nous avons l'hydrogène qui est dans le plan et le groupement prioritaire, le groupement 1, il est à l'arrière du plan. Donc nous devons faire en sorte que ces deux groupements-là se retrouvent à la place l'un de l'autre. Donc soit on effectue une inversion, soit rotation. Donc pour l'inversion, dans ce cas-là, donc pour avoir le H hydrogène à l'arrière, je dois effectuer 2 inversions. On ne peut pas directement inverser comme ça. D'accord? Je dois effectuer une première inversion. Ce groupement-là, je vais directement l'appeler R2 pour ne pas avoir à l'écrire à chaque fois. R2. Ensuite, j'effectue une deuxième inversion. Donc, quand on fait 2 inversions, ça veut dire que je vais retomber sur une molécule qui est identique avec celle-ci. Donc, je n'aurai plus à inverser la configuration. Voilà, donc j'ai 2 inversions. Donc, cette molécule avec celle-ci, elles sont identiques. Donc, j'ai le 1 ici, le 2 ici et le 3 là. Ça veut dire que j'ai une configuration R. Donc cette molécule a une configuration absolue R. Maintenant, nous allons faire une rotation. Donc pour faire la rotation, nous allons fixer cette liaison. CH3 carbone, c'est la liaison fixe. Il y aura rotation autour de cette liaison. Donc je veux ramener l'hydrogène à l'arrière. Donc je peux faire une rotation de 120 degrés dans ce sens, de façon à ce que l'hydrogène prenne la place du CH3. Donc, la liaison fixe, c'est CH3 carbone. Donc, je répète, pour une 120, les liaisons ne changent pas. Donc, je redessine toutes les liaisons dans leur position. D'accord ?
Par contre, le H, il vient ici. Le CH3, 3 fois, il prend la place du groupement R2. Et le groupement R2, il vient là. Nous allons faire la configuration. Donc ça, c'est 1, 2, 3. Ça nous fait bel et bien une configuration en R. Voilà. Maintenant, on va aussi faire la 60, toujours pour que vous vous habituez à la 60, parce qu'elle est un peu plus compliquée à assimiler. Mais idéalement, si vous ne maîtrisez pas la 60, vous faites la 120, elle est simple. Et puis voilà. Donc là, on va faire la rotation avec avec 60 degrés. Donc je redessine la molécule. Donc le mouvement R2 et ici j'ai l'hydrogène. Donc on a déjà dit que cette liaison là elle est fixe. Voilà. Donc je veux ramener l'hydrogène à l'arrière. Donc pour ramener l'hydrogène à l'arrière, je dois faire l'orientation dans ce sens-là. Donc là, on va faire une 60. Donc cette liaison là, elle ne change pas. D'accord? Donc puisque celui-ci, il part comme ça, à l'arrière. Donc là, je vais avoir hydrogène. Celui-là, il est à l'avant, il vient là, il reste toujours à l'avant. Le groupement à l'avant ne change pas. R2. Celui qui est à l'arrière du plan, il est entre arrière et avant, s'il avance de 60, il se retrouve dans le plan. Voilà. Donc ça, c'est la rotation de 60 degrés. Donc groupement 1, groupement 2, groupement 3, et on retrouve la même configuration R. Maintenant, nous allons dessiner l'énantiomère de la molécule. Donc pour dessiner l'énantiomère, je vais tout écrire. CH2, CH3. Donc je fais un miroir. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vois directement. Cette liaison-là, elle est ici. Et je vois ce qui est à l'avant et à l'arrière, directement en face du miroir. Donc c'est CH3 3 fois. Tout ce groupement-là, donc CH2, CH2, O, CH2, CH3, et ici, hydrogène. Voilà. Et donc, normalement, ma configuration absolue va être l'inverse, donc une S.